Bonjour à tous, bienvenue sur le 43e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Et comment ça va vous? Moi ça va plutôt pas mal du tout, très bien, même, hein, pourquoi faire des euphémismes? Non, c'est pas un euphémisme, c'est un... Oula, les cours de français, c'est un petit peu loin. Je me souviens qu'il y a pas longtemps je galérais avec les noms des triangles. Hmm. Ah, la vie professionnelle c'est bien, mais les études, ça avait du bon, on était un peu plus savants dans plusieurs domaines. Bref, si on parlait tricot. Alors, nous sommes en février 2022 et je vais revenir sur 7 tricots datant à peu près de mai à août 2021. Je rattrape tout doucement mon retard et 7 c'est mon chiffre préféré et c'est surtout ce qui fait des épisodes qui durent une durée qui me convient. Voilà. Alors, comme je vous disais dans l'épisode précédent, ouais, au printemps 2021, j'ai vécu un deuil difficile et donc j'ai tricoté beaucoup de chaussettes parce que c'est ce qui est le plus simple quand le reste est compliqué, pour moi. Les 4 premières paires dont je vais vous parler, je les prends pas dans l'ordre chronologique. Mais les 4 premières paires dont je vais vous parler, c'est pour le projet chaussettes. Donc tout petit rappel, le but étant de tricoter des chaussettes, de les vendre à côté de chez moi au profit de mon voisin qui est atteint de handicap suite à un accident. Et voilà, pour l'aider à payer des frais de santé et d'aménagement qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie ni les mutuelles. Et vous pouvez bien sûr participer à ce projet, ce que nombreuses d'entre vous fait déjà depuis 3 ans maintenant. Donc je vous remercie encore par ce biais. C'est toujours ouais, un grand plaisir d'ouvrir vos paquets et d'amener tous les 6 mois un panier de chaussettes au magasin. Alors donc la première chaussette, non, paire, parce qu'a priori la majorité des gens ont 2 pieds. Première paire, ce sont... oui, ce sont des chaussettes. Merci. Donc, on recommence, je vais y arriver. Je suis pas bien concentrée encore. Donc ça a été tricoté en lana grossa Meilenweit Americano. Donc lana grossa, c'est la marque ouais, c'est une marque de laine, et Americano, je pense que c'est la qualité. Le coloris, c'est 1810 et c'est de la laine qui m'avait été envoyée par Philomène 21 et son gang de copines tricoteuses. Je crois que j'ai tricoté 2 paires avec ça. Enfin, j'en suis même sûre, puisque j'avais une pelote de 100 grammes. Les contrastants, c'est de la Fabel de Drops. Alors, j'ai plus le nom de la couleur exacte, mais c'est un mélange de plein de fuchsia, mauve. Et du coup, les couleurs s'accordent tellement bien qu'on voit presque pas que j'ai pas utilisé la même laine pour le corps des chaussettes et les contrastants. Il me semble que c'est une pointure 39, mais je ne l'ai pas noté sur Ravelry. Mais ma mémoire me dit que c'était du 39. Déjà, je les ai pas mis sur mes bloqueurs, donc c'est que c'est pas du 37. Et donc, je les ai tricotés comme d'habitude en Magic Loop sur des aiguilles de 2 mm et demi, en commençant par la pointe et en faisant un talon Fish Lips Kiss Heel. C'est un petit patron en anglais, enfin petit, non, il fait plein de pages, mais il n'y a qu'une seule page intéressante dans tout le patron. Et en gros, ça fait non savant, déjà parce que c'est compliqué à prononcer pour les Français, mais en fait c'est un simple talon en rang raccourci. C'est juste la manière de faire les rangs raccourcis, c'est de faire une maille double. Voilà. Et après ça explique... je crois que le reste du patron explique comment faire la chaussette, comment calculer les longueurs et tout ça.
Je vous avoue, je ne l'ai jamais lu. J'ai juste... c'est un patron payant. Mais moi, on m'avait dit quelle était la page intéressante. Je suis allée voir cette page-là. Il y a 2 liens vers des vidéos qui sont cachées, puisque le patron est payant. Donc c'est des vidéos qui ne sont pas accessibles dans le moteur de recherche YouTube, mais via le lien du patron, oui, pour créer les mailles doubles à l'endroit et à l'envers. Et après, c'est vraiment juste un talon en rang raccourci, comme moi j'avais appris à le faire dans d'autres patrons avant de découvrir celui-là. Mais voilà, c'est devenu une habitude pour moi, je sais le faire par cœur, j'ai pas besoin de réfléchir, je pourrais le faire presque en dormant, donc je continue de faire celui-là. Et puis moi, ça me va mieux que les talons, comment on appelle ça, les talons plats à gousset. D'une, je les aime moins parce que on a beaucoup trop de mailles sur une aiguille à un moment. Désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. J'ai pas encore parlé aujourd'hui. Vous êtes mes premiers interlocuteurs. Et que disais-je sur mon talon? Oui, que le talon plat à gousset, je le connais toujours pas par cœur. Et ouais, il y a trop de mailles sur l'aiguille. À un moment là, quand on reprend tout, que ce soit en tricotant de la pointe vers les côtes ou des côtes vers la pointe, j'ai essayé les deux. Ouais, on a trop de mailles. Et puis pour de l'autorayante, on garde la perfection de l'alignement de la régularité des rayures. On l'a mieux avec un talon en raccourci ou un talon après coup, mais j'aime pas les talons après coup. Parce que tricoter un tube sans s'arrêter, je trouve ça trop long. Moi, l'arrivée au talon, ça rythme mon tricot. Je suis contente d'y arriver, ça me fait une petite pause, je fais un peu autre chose et après, hop, je retourne en rond. Mais va-t'en, chat dans ma gorge. Si je buvais du thé. Voilà. Je bois du Daman, l'oriental. Un thé vert aromatisé aux fruits et aux fleurs probablement. J'oublie tout le temps lesquels, mais je l'aime beaucoup. Ah oui, pour terminer, donc sur la manière dont je tricote mes chaussettes, je termine toujours par des côtes 1-1. Toute petite astuce au cas où vous ne le sauriez pas. Quand on change de couleur et qu'on change de point, qu'on passe du jersey à des côtes 1-1, le premier rang va pas être très joli. Il vaut mieux, au changement de laine, retricoter un rang en jersey avant de commencer les côtes. Ça évitera d'avoir la maille en vert qui fasse ressortir la laine du jersey. Ça sera, enfin le changement de laine sera beaucoup plus régulier. C'est laborieux. Enfin bon bref, je vous conseille, si vous changez de laine pour faire les côtes sur une chaussette en jersey, de faire un premier tour en maille endroit avant d'attaquer les côtes. Sauf si votre laine change de couleur ou fait des rayures pour votre contrastant. Mais en général, on a tendance à choisir une laine unie pour faire les côtes. Voilà. Donc, première paire, c'est bon. Ensuite, deuxième paire, toujours pour le projet chaussettes, toujours avec de la laine envoyée par le gang des tricopines. Donc c'est le corps des chaussettes est en Fabelle de Drops. Je n'ai pas le coloris, mais bon, enfin, comme vous le voyez sur les photos, c'est un dégradé de marron. J'aime pas le marron, mais cette couleur-là, je l'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé la tricoter. Et en contrastant, j'ai pris un reste de Signature of Apply, la West Yorkshire Spinner. Coloris, je l'ai encore oublié, mais bon bref, c'était une pelote de 100 grammes.
Je me suis fait... Ah bah je les ai au pied d'ailleurs. Je m'étais fait une paire pour moi et une autre paire pour ma mère et j'avais des tout petits restes encore d'Autorient. Donc je l'ai utilisé pour la pointe, mais j'en avais plus assez pour les côtes. Et j'avais prévu justement de faire des talons plats à gousset pour m'entraîner. Si mes souvenirs sont bons, j'ai probablement utilisé... Ah, non, j'arrive plus à me souvenir quel patron j'ai utilisé. Si, peut-être celle des phacochères déchaînées de Estelle Bagur. Pour le talon, il est super bien expliqué, mais je vous reparle des phacochères déchaînées un petit peu plus tard. Et les côtes, je les ai faites en là, ce petit orange. C'est de la Volboot de butinette. Laine que j'utilise beaucoup pour les contrastants. J'en avais acheté moi, 6 ou 7 pelotes il y a des années. Et voilà, elles me servent pour les contrastants. Et celle-ci, c'était en 37 puisqu'elles sont sur mes bloqueurs. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette paire, je la trouve très jolie et amusante. Ensuite, les suivantes par contre, je les trouve affreuses. Mais par contre, à mon avis, elles vont être super chaudes. La laine, c'est de la Choppel Volboot. C'est grâce à Rachel Saïsiepa que j'ai retrouvé le nom de cette laine, puisque j'avais les chevaux sans étiquette, donc je ne savais pas ce que c'était, et en comparant à plusieurs paires qu'elle a tricotées, et en discutant, je pense que c'est cette laine-là. Dans un coloris, moi qui me plaît pas, mais tous les goûts sont dans la nature, donc je me suis dit que ça ferait des heureux. Là, à la boutique, qu'il y aurait bien quelqu'un qui serait attiré par ça. Et d'ailleurs, je me suis dit que comme c'était un coloris plus sombre que ce que je tricote d'habitude, ça pourrait attirer des hommes. Donc j'ai fait une pointure 42. Là, pour le coup, sur le modèle de construction que je choisis habituellement, de la pointe vers les côtes avec un talon fiche-lips qui scille. Et toujours tricoté en 2 mm et demi. Quand je dépasse la taille 40, je tricote sur une base de 72 mailles de circonférence. Oui, je tricote serré. Et en dessous de 40, je suis plus sur une circonférence de 64 mailles. Et le 40, je suis souvent entre les deux. Je suis à 68 mailles. Mais j'ai plus de mal à décider à combien de mailles je monte à la pointe. Donc plutôt 12 pour les tailles en dessous de 40, plutôt 14 pour les tailles au-dessus de 40. Et du coup pour le 40, et je sais jamais trop si 12 ou 14. Voilà. Et c'est tout bon pour cette troisième paire. Alors la quatrième, je l'ai tricotée en chipies downtown. J'avais craqué un petit peu pour cette laine qui n'était pas chère, qui faisait des jolies rayures. Et alors, mon Dieu, en plus, elle est douce, mais douce. C'est un vrai bonheur. Elle est aussi douce que la biscotte, qui est pour moi une des laines à chaussettes les plus douces. Après, si, il y a les laines des teinturières indépendantes, mais je sais pas s'il y en a beaucoup d'aussi douces que les biscottes. En tout cas, la Downtown de Chipies. À un moment, j'ai su comment ça se disait, sauf que tout le monde le prononce tellement différemment que par imprégnation, ça s'est tout réembrouillé.
et j'ai la flemme d'aller voir. Donc celles-là, à l'origine, je les avais tricotées pour moi. Donc j'étais passée sur des aiguilles en 2 25 mm. Et en fait, comme la laine est très fine, elles étaient un petit peu serrées. Donc je les ai basculées, je les ai mises dans le projet chaussette. Puisque ça donne plutôt un 36 bien fin. Avec comme contrastant de la volboot, comme je vous disais tout à l'heure, cette fois-ci en gris. Celle-là, j'en avais acheté 3 pelotes. Donc autant dire que j'ai de quoi faire des contrastants jusqu'à dans 2 ou 3 ans au moins. Toujours construite sur le même modèle. Donc voilà, pas grand chose de plus à en dire. Mais oui, cette laine, j'en ai retricoté depuis en orange, je les adore. Mais je vous en parlerai dans un autre épisode. Et j'en ai encore 2 pelotes qui m'attendent. Mais comme je tricote peu de chaussettes pour moi, au final, enfin, non, je dis ça, j'ai compté, j'en ai tricoté 15 pour moi l'année dernière. Non, quand même pas 15. Non, 10. 10 pour moi sur 26 ou 27 paires. Ouais. 27 paires de chaussettes en 2021. Quand je disais que j'en avais tricoté beaucoup, j'en ai jamais tricoté autant. Et donc 10 paires pour moi. Ce qui est énorme en soi, hein, mais sur la quantité de chaussettes que je tricote, finalement, ça paraît peu. Ai-je besoin de 10 nouvelles paires de chaussettes par an? Absolument pas. Est-ce que mon cœur se remplit de joie à chaque nouvelle paire pour moi? Complètement. Donc, je préfère remplir mon cœur et mon panier à chaussettes qui déborde de temps en temps, ça fait du bien. Bref, mais pas celle-ci, donc puisqu'elles étaient un peu trop petites, ça aurait été du gâchis. Donc voilà pour les 4 paires du projet chaussettes. Ensuite, je passe à 2 paires de chaussettes pour moi. Donc une première en jersey, tout bête, mais tout venait de la laine. Et alors là, génial, ma page Ravelry, aucune indication, merveilleux. Bon, je sais que la laine principale, c'est de l'autorayante de... évidemment, j'ai un trou de mémoire alors que je ne sais que ça, la Scrumptious Pearl. J'en avais commandé 3 balles il y a quelques années. Et je me gardais celle-ci pour la fin parce que c'était mon coloris préféré. Malheureusement, je peux pas vous dire le nom du coloris puisque là, je ne l'ai pas noté, en douille que je suis. J'essaierai de vous l'écrire quand je ferai le montage. Alors, petit aparté, j'ai changé d'ordinateur et je crois que Movie Maker que j'utilisais sur l'ancien, il n'y est pas sur celui-là. Donc je sais pas encore comment je vais faire le montage. Là, je suis en train d'enregistrer comme si de rien n'était. Après, on va improviser. Donc soit je trouve un autre... Il doit probablement y avoir un autre logiciel de montage intégré à cet ordinateur-là, qui doit ressembler vaguement. Ça va être l'occasion d'apprendre. Ou alors il faudra que je télécharge. Mais est-ce qu'on peut télécharger Movie Maker? Rien n'est moins sûr. Je demanderai à l'amoureux qui est beaucoup plus compétent en informatique que moi. Au pire. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc, la Scrumptious Pearl. Non, j'adore le coloris, mais vraiment, coup de foudre. Et en contrastant, c'est de la Candy Wool, un coloris lavande. Oui, c'est bien. Ouais, j'ai un doute. C'est de la Candy Wool, c'est sûr. Mais je me mélange les pinceaux sur les coloris. Non, c'est pas le coloris lavande. Non, c'est un reste... oui, ça y est, je sais. C'est un reste de mon pull avec les rayures qui partent en diagonale, là. Un pull de Vera Valimaki. Et donc ça doit être un truc genre café latte ou le nom du coloris. En même temps, Candy Wool a arrêté de teindre, ce qui est dramatique. Tout comme les jolies de Milly.
Voilà, c'est deux marques moi qui me manqueront, même si j'ai peu acheté chez elle. Je regrette maintenant que ce n'est plus possible. Dit-elle alors qu'elle a en stock 27 kilos de laine environ. Mais bref, j'aimais beaucoup le travail de Candy et la douceur de ses laines aussi. Donc je les ai tricotés en 2,25 mm. Et la laine Scrumptious Pearl, c'est de la laine qui vient d'outre-Atlantique. Et comme quasiment toutes les laines d'outre-Atlantique, excepté la biscotte, elle est un peu plus épaisse que celle que j'ai l'habitude de tricoter quand j'achète en Europe. Donc en plus, elle tient bien chaud. Mais ça fait un tricot très très dense. Ça tire très légèrement sur les mains. Mais rien d'affreux. Hein. Voilà, pas grand chose à dire de plus, toujours la même construction. Et la dernière paire de chaussettes dont je voulais vous parler, ce sont donc les facochères déchaînées de Estelle Bagur, que j'ai tricotées en test pour elle au printemps. Donc ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe, avec un petit motif, vous voyez, qui suit le dessus du pied sur l'extérieur, et un deuxième petit motif sur l'arrière de la jambe, qui est le même, mais pas tout à fait présenté pareil. On a un talon renforcé, c'est-à-dire avec des mailles glissées, à gousset. Oui, c'est bien ce talon-là que j'avais utilisé pour la paire dont je vous parlais au début de l'épisode, la paire marron. Et en plus, très très bien expliqué. Je crois que c'est le meilleur patron en termes de talons, c'est les meilleures explications que j'ai trouvées. En tout cas, en partant de la pointe. Et les côtes, je me demande si j'ai pas fait des côtes à ma sauce. Je crois qu'elle avait prévu des côtes 2-2 et que moi j'ai fait des côtes 1-1. Oui. Ça, c'est être rebelle, hein, dites donc. Et la laine que j'ai utilisée, c'est de la Yarn by Simone, qualité sock. Et je crois que c'était un coloris unique. Voilà, mais un magnifique kaki avec des petites nuances, des nuances roses, enfin un peu corail, et puis un petit peu de gris bleuté. Enfin, les nuances sont vraiment splendides. Je vais vous mettre une photo en gros plan, mais on voit pas si bien que ça. Bon, en tout cas, la laine était splendide et j'avais acheté cette laine à Clamart-Fil. Alors, je sais plus quelle édition, si c'était la première ou la deuxième. Mais en tout cas, elles viennent de Clamart. Et je les ai tricotées en 2,25, comme toutes les chaussettes que je tricote pour moi. Et on en a fini pour cette avalanche de chaussettes. J'espère que vous avez tenu le coup. Allez, on termine avec quelque chose d'un petit peu différent. Un pull. De quelle couleur? Violet. J'avais 3 écheveaux de Célène en qualité Merino Fingering et coloris Vitelotte. C'est une variété de pommes de terre violette. C'est mon frère qui me les avait offerts à Noël 2020, du coup. Et donc je voulais absolument tricoter la laine dans l'année pour mériter de la nouvelle laine à Noël, ce que je vous disais la dernière fois. Et donc j'ai choisi le patron de Triple L de Mag, le Lady Downton, sur lequel j'avais eu un coup de cœur dès sa sortie, enfin dès même les tests. Ce triangle de dentelle et torsade sur le col,
C'est-à-dire qu'on a un col rond assez près du cou, mais ce triangle de texture donne une impression de décolleté, mais tout en ayant chaud. Je trouve ça assez intéressant. Et puis surtout, bah, cette dentelle qui revient sur le long de la manche, qui est vraiment magnifique. Quelle taille ai-je faite? Probablement la plus petite. Faudrait que je remplisse un petit peu mieux mes fiches Ravelry quand même. C'est scandaleux là. Alors, bon. C'est un pull en raglan qui se commence donc par le col, qu'on monte directement et ensuite on enchaîne sur le pull. C'est pas des mailles qu'on relève pour construire le col. Je suis en train de dire ça, il faudrait que je vérifie quand même. C'était il y a suffisamment longtemps pour que j'ai un tout petit doute. Non, c'est bien ça, oui. On commence en montant le col en côte torse 1-1, je pense. Ah, il est là-haut. Et l'amoureux d'or encore. Je ne vais pas... Mais non, je dis n'importe quoi. J'ai accroché une maille de la manche, il faut que je la répare. Hop. Ah, bah voilà, je vais pouvoir vous en parler en l'ayant dans les mains. Donc le col est en côte 2-2. Côte semi-torse. C'est-à-dire que les mailles en droit sont torse et les mailles en vert sont normales. Donc ensuite on a des rangs raccourcis pour creuser un tout petit peu le col devant. Et là c'est la partie un petit peu galère parce que donc on a le motif à la fois sur les manches et sur le devant, là, sur le décolleté avant. Et donc sur les rangs en vert, ah bah non, sur le devant on l'a pas. Quand on fait les rangs raccourcis, mais on a les épaules et puis le raglan, il y a une toute petite fantaisie dessus. Donc voilà, il faut gérer ça à l'envers. Sur les rangs en vert. Après, ça dure pas très longtemps. Et puis tout est extrêmement détaillé. Enfin, on peut y aller en aveugle, ne rien comprendre à ce qu'on est en train de faire. Tant qu'on suit rigoureusement ce qui est écrit, tout se passe bien. Et une fois qu'on reprend en rond, c'est plus simple. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que pour la toute première fois, je me retrouve avec un haut de raglan où au niveau des mailles, tout colle parfaitement. Souvent, je suis obligée de remonter beaucoup plus de mailles que ce qui est demandé dans les patrons pour les manches. Alors, je tricote plus serré en Magic Loop. Donc il y a un petit peu de ça, mais je pense aussi que par rapport à ma carrure qui n'est pas très imposante, j'ai des bras par contre tout à fait normaux, donc souvent je suis obligée de prendre le nombre de mailles de la taille L quand je tricote du XS. En soi, je m'en fiche complètement, je tricote suffisamment de pulls, enfin je me suis tricoté suffisamment de pulls en fingering pour savoir quel nombre de mailles il me faut et pour bidouiller. Mais là, j'ai rien eu à bidouiller du tout. Par contre, ce que j'avais pas anticipé, c'est que par rapport au corps, j'ai dû faire des petites diminutions pour la taille et des augmentations ensuite pour les hanches, mais j'en ai pas fait assez. Du coup, le bas de mon corps est très 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 ajusté. Parce que bah, ça y est, j'approche des 40 ans et j'ai un peu de ventre, j'ai un peu de fesses, j'ai un peu... Voilà. Rien de tout à fait normal en fait. Je suis juste moins maigre qu'avant et ça, c'est pas encore intégré. Donc voilà. Mais je le saurai pour les prochains pulls. Enfin, j'espère que je n'oublierai pas de l'intégrer à mes nouvelles routines de tricot. Voilà, donc un patron super. C'était le premier patron de Triple L de Mac que je tricotais. Ravie. Enfin, c'est vraiment très très bien expliqué. En même temps, ça ne m'étonne pas du tout d'elle.
vu son amour des mathématiques, en tout cas qu'elle clame régulièrement, voilà, je me doutais que en termes de rédaction, ce serait pas compliqué à suivre et que ce serait extrêmement détaillé. C'est bien le cas. Oui, pour les manches, comme dans tout ce que je disais tout à l'heure, j'ai tricoté suffisamment de pulls en fingering pour savoir quelles manches me vont, et j'ai tellement l'habitude de bidouiller que, comme d'habitude, j'ai suivi le diagramme, mais sinon j'ai fait des diminutions régulières en essayant mon pull régulièrement. Je note tout sur un petit papier et ensuite je refais la même à l'identique en notant, en recochant chaque rang comme sur mon petit papier pour la première. Mais de toute façon, les manches maintenant, c'est devenu la partie. Enfin, non, la majorité du temps, c'est les raglans, enfin, tout le yoke, qu'il soit en raglan ou en augmentation. Comment on appelle ça, en soleil, quoi. C'est souvent la partie la plus chouette à tricoter, parce qu'en plus, il y a l'excitation du début du projet. Plus ça va, plus je déteste tricoter les corps des pulls, à moins qu'ils aient une fantaisie, un truc intéressant. Mais quand c'est en jersey, c'est vraiment la partie la plus douloureuse pour moi, parce que en fait je m'ennuie. Et les manches, ouais, c'est toujours un plaisir, ça va vite, on se voit avancer. Même quand elles sont toutes en jersey, pour le coup, c'est comme des chaussettes. Je crois que le changement de faire coulisser les aiguilles en Magic Loop, bah rien que ça rythme mon tricot en fait. C'est l'explication la plus plausible que j'ai trouvée. Et voilà, j'ai utilisé 2 écheveaux et demi environ. Et la laine, mais la couleur est tellement folle. C'est un violet mais qui tire un peu vers le prune. Et c'est un peu varié. Il y a du violet plus sombre. Et puis alors, là, avec le fait de l'avoir porté, il y a un léger halo qui s'est formé dessus. D'aucuns diraient des bouloches, mais non. Non, moi je trouve que c'est un petit poil dufteux et charmant. Arrêtons de diaboliser les poils. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, tricoté en 3,5 comme indiqué sur le patron. Je suis ravie de ce pull, mis à part le fait qu'il soit un petit peu juste en bas. Est-ce que ça me gêne suffisamment pour que je reprenne le bas du pull, que je l'élargisse et peut-être que je le raccourcisse légèrement? Non, je ne pense pas. À moins que je regrossisse encore un peu, où là, ça pourrait devenir intéressant. Si je prends quelques centimètres de tour de ventre, ça passera plus. Les prochains mois nous le diront. Voilà, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour. Quelle heure est-il? 33 minutes. De quoi pourrais-je vous parler par rapport à la lecture? Ouais, en ce début d'année... Attendez, je sors mon petit carnet. J'ai approché ma bouche très près du micro. J'espère que ça n'a pas fait une grosse différence de volume. Alors... Ouais, il n'y a pas longtemps, je vous disais que j'avais beaucoup aimé Virginie Grimaldi en fin d'année. Malheureusement, j'ai lu deux autres romans d'elle que j'ai pas du tout aimés. Donc voilà, je reviens un tout petit peu sur mes dires. Ça n'enlève rien au fait que j'ai aimé ses derniers opus, mais alors les premiers, pas convaincue du tout. Elle était beaucoup moins drôle. Ou alors c'est moi qui étais pas de la bonne humeur, hein, je sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé les derniers beaucoup plus drôles et plus émouvants et moins convenus que les premiers qui m'ont pas trop parlé. Et puis j'ai lu un autre livre de Marie Vareille, dont je vous avais parlé aussi
il y a 2 ou 3 épisodes, je crois. Le syndrome du spaghetti. Et j'ai adoré. Je l'ai englouti en une nuit, là récemment. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et puis, ouais, c'est vrai que le syndrome de Marfan, ça m'intéresse aussi parce que j'y ai été confrontée plusieurs fois au travail. Donc voilà, ça parle, entre autres, du syndrome de Marfan. Voilà. Et ben, je crois que j'ai fait le tour pour cette fois-ci. Et puis, promis, le prochain épisode devrait arriver dans pas trop longtemps. Et surtout, il sera beaucoup plus varié puisque bon, il y aura probablement des chaussettes dedans quand même, hein, faut pas se leurrer. Mais il y aura des châles, des pulls. Donc oui, ce sera plus varié. Mais voilà. C'est tombé comme ça à cette période-là de ma vie. Il y avait surtout des chaussettes. Bien, et ben je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit peut-être. Et puis prenez bien soin de vous, de tous ceux et ceux qui vous entourent. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!